L'approche par les risques est l'une des composantes du management par les processus. Il est évident que le niveau de risque n'est pas le même pour tous les processus qui composent le système de management de la qualité ou le management environnemental. D'ailleurs, en 6.1.1 de la norme ISO 9001, l'organisme doit déterminer les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte dans le cadre de la planification de son système de management de la qualité. C'est un élément fondamental et c'est pourquoi que c'est des exigences qui sont intégrées même dans la norme. En point 5.3.1 de la norme ISO 31000, l'organisme doit non seulement énoncer clairement ses objectifs, définir les paramètres internes et externes à prendre en compte dans le management du risque, l'organisme aussi doit déterminer le domaine d'application et les critères de risque pour la suite du processus. Sachez bien que les dispositions à planifier et à mettre en œuvre pour anticiper ces risques doivent être en adéquation avec les niveaux de ces risques. En point 5.3.4, il convient à l'organisme de fixer des objectifs, les stratégies, les domaines d'application et les paramètres des activités de l'organisme ou des parties de l'organisme ou le processus même de management du risque. Alors, il n'est pas sans savoir que la norme a fait un ensemble d'exigences et c'est des exigences en matière de ressources qui sont vraiment nécessaires, mais aussi les responsabilités et autorités ainsi que les enregistrements à conserver. La première étape pour identifier les risques, leur importance et les opportunités. Alors, l'action première dans ce cas est de passer en revue toutes les activités identifiées en vue d'établir une liste plus ou moins exhaustive des risques et opportunités liés à ces activités. On peut cependant identifier les risques en association avec les activités des processus. Ça aussi, c'est possible. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment analyser les risques pour les prioriser. Plusieurs cadres de figure peuvent être considérés en conséquence. On peut prioriser en fonction de leur criticité en relation avec les impacts potentiels sur la conformité et le service. On peut décrire le niveau de criticité en attribuant une note, par exemple, de 1 à 10. On peut aussi attribuer ces mêmes notes pour décrire la fréquence d'occurrence comme un autre facteur d'appréciation. La deuxième étape qu'on peut utiliser, c'est l'analyse du risque. En point 5.4.3, l'analyse du risque nécessite d'acquérir une compréhension du risque. Alors, c'est 5.4.3 de la norme ISO 31000. Elle fournit en quelque sorte des données pour évaluer les risques et prendre la décision et les traiter ou non. Et cela permet non seulement de choisir les stratégies et les méthodes de traitement les plus appropriées, mais l'analyse du risque implique la prise en compte des causes et les sources du risque, mais aussi de leurs conséquences positives ou négatives. Il convient d'identifier les facteurs affectant les conséquences et leur vraisemblance. Planifier les actions à entreprendre pour diminuer les risques, c'est aussi un élément fondamental. Plusieurs options sont disponibles et peuvent être utilisées de manière efficiente. Par exemple, les options face au risque demeurent la prise de risque dans le but de saisir une opportunité, maîtriser les risques, contrôler leurs sources et la probabilité d'apparition. Cela peut se faire en les externalisant dans la prise, par exemple, des assurances, qui serait la base même d'une décision éclairée. La maîtrise du risque peut exiger l'utilisation de nouvelles technologies ou bien d'autres possibilités viables comme les alliances stratégiques pour la satisfaction des clients. La troisième étape consiste en quelque sorte à évaluer l'efficacité des actions entreprises. La meilleure façon d'avoir une action efficace reste dans son achèvement. C'est clair. Pour y arriver, il est nécessaire de maîtriser les risques associés et dans les délais impartis. Je crois qu'il est toujours important d'utiliser les mêmes scores
de 1 à 10 pour évaluer sa criticité et son occurrence. La quatrième étape est le traitement du risque. En point 5.5.1 de la norme ISO 31000, le traitement du risque implique le choix et la mise en œuvre ou plusieurs options de modification des risques. Car le traitement du risque implique un processus itératif. Dans cette partie, il y a 4 éléments qui sont à prendre en considération et c'est très important de les considérer. Ces 4 éléments, le premier élément, c'est évaluer le traitement du risque. Le deuxième élément, c'est accepter si les niveaux de risque résiduels sont tolérables. Et le troisième élément, c'est de gérer un nouveau traitement du risque s'ils ne sont pas tolérables. Et le quatrième, c'est apprécier l'efficacité de ces traitements. La cinquième étape consiste en quelque sorte à mettre en œuvre des plans de traitement du risque. En point 5.5.3 de la norme ISO 31000, il explique que les plans de traitement du risque sont destinés à documenter la manière dont les options de traitement choisies sont mises en œuvre. Il convient que les informations fournies dans ces plans de traitement comportent non seulement les raisons ayant motivé le choix des options de traitement, mais y compris les avantages attendus. Il faut aussi prendre en considération les personnes responsables de l'approbation du plan et de celles responsables de la mise en œuvre. C'est des facteurs qu'il faut prendre en considération. Il convient que les plans de traitement soient intégrés au processus de management de l'organisme. Ces plans-là doivent être discutés avec les parties intéressées pertinentes. La sixième étape reste la surveillance et la revue. Il convient à ce niveau que la surveillance et la revue soient planifiées dans le processus de management du risque et s'accompagnent d'un contrôle ou d'une surveillance régulière. Il convient que les responsabilités de surveillance et de revue soient clairement définies. Et c'est pourquoi que les processus de surveillance et de revue de l'organisme s'appliquent à tous les aspects du processus de management du risque afin de pouvoir non seulement s'assurer de l'efficacité de la maîtrise, mais aussi d'améliorer l'appréciation du risque. Il est aussi nécessaire d'analyser et de tirer les leçons des événements, de détecter les changements dans le contexte interne et externe, d'identifier aussi les risques émergents. Alors la septième et la dernière étape consiste à l'enregistrement du processus de management du risque. Il est vraiment nécessaire à ce que les activités de management du risque soient enregistrées. C'est important. Il faut garder en quelque sorte la traçabilité de toutes les actions entreprises. Car les enregistrements fournissent la base de l'amélioration des méthodes et des outils ainsi que du processus dans son ensemble. Il convient que les décisions relatives à la création des enregistrements prennent en compte non seulement les besoins de l'organisme en matière d'acquisition continue, de connaissances par exemple, mais aussi des avantages de la réutilisation des informations pour répondre aux objectifs de management de l'entreprise. Apprenons ensemble Pensée Qualité.